Au Timor oriental, le jour du Seigneur est toujours religieusement respecté. Chaque dimanche à Dili, la capitale, la cathédrale est prise d'assaut par les croyants. Si l'on accepte le Vatican, le Timor oriental est le pays le plus catholique au monde, avec 97% de pratiquants. Ancienne colonie portugaise, le Timor oriental est situé à l'extrême est de l'archipel indonésien. Au départ des Portugais en novembre 1975, cette enclave catholique proclame son indépendance. Une déclaration unilatérale inacceptable pour l'Indonésie musulmane voisine, qui annexe presque immédiatement après le petit territoire. Commence alors une occupation particulièrement sanglante, qui ne prendra fin qu'en 1999. Avec plus de 150 000 personnes décédées, le combat pour l'indépendance a coûté la vie à près d'un quart de la population du pays, un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle. Durant ces années de plomb, les prêtres ont massivement hébergé, caché et soigné les combattants indépendantistes. Un engagement qui explique encore aujourd'hui l'influence majeure de l'Église au Timor oriental. Mais depuis quelques années, plusieurs scandales entachent régulièrement l'image de l'institution. La plupart des filles de l'orphelinat de Topu Onis ont souffert. Seuls les garçons y ont échappé. Cela s'est passé il y a 7 ans. J'avais 11 ans. Si j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est parce que j'étais très jeune quand cela m'est arrivé. Et je ne veux pas que cela arrive à mes petites sœurs, par exemple. Ce témoignage est celui d'une des 17 victimes qui ont eu le courage de dénoncer les actes pédophiles d'un prêtre américain, le père Richard Ashbach. Arrivé dans les années 60 dans la petite enclave d'Oekus en territoire indonésien, le père d'Ashbach y crée un orphelinat en 1991. C'est dans cette institution qu'il va violer à de très nombreuses reprises des jeunes filles pendant près de 30 ans. En mars 2018, supportant de moins en moins la pression des rumeurs qui s'accumulent sur son compte, l'homme d'église avoue enfin à ses supérieurs l'ampleur de ses crimes dans une lettre de confession glaçante. Cher Père général, il est impossible pour moi de me souvenir du visage ou du nom de toutes les victimes. Je n'en ai pas la moindre idée. Les victimes peuvent être n'importe qui, passé par le centre entre 1991 et 2012, ce qui fait une période très longue. J'accepterai toutes les mesures prises à mon encontre. Sincèrement, Richard Ashbach. Dès réception de cette lettre, le Vatican relève de ses fonctions le prêtre américain. 3 ans plus tard, en 2021, la justice timoraise le condamne à 12 ans de prison. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un homme d'église se retrouve derrière les barreaux pour des actes pédophiles. Tous les gens qui passaient du temps et travaillaient à l'orphelinat avec lui étaient au courant. Il y avait une liste de noms sur la porte d'entrée de sa maison. Par exemple, tel soir, c'était mon tour. Le soir suivant, une autre fille. Ou parfois, il venait juste choisir une fille pour la nuit quand on était regroupés. Le prêtre lui-même disait « Ce soir, tu dors avec moi ». On était si jeunes, on ne pouvait rien dire. Il s'occupait si bien de nous, comme ses propres enfants. De notre enfance jusqu'à ce qu'on grandisse. Que ce soit de la nourriture, des vêtements ou de l'argent. Il était toujours là. Et donc, quand il abusait sexuellement de nous, on restait tranquille. Nous nous sommes rendus à l'orphelinat situé sur les hauteurs de l'enclave d'Oekus. Un endroit isolé, à l'abri des regards. Lily a longtemps travaillé avec le père Richard pour s'occuper des centaines d'enfants passés par cette institution.
Ça, c'est une photo qui date, je ne sais plus, de décembre 2012. Où est le père Richard? Il est juste ici. Le père Richard avait beaucoup d'amour pour les enfants. Pour les femmes aussi. Quand elles perdaient leur mari et se retrouvaient sans famille, il les aidait. Il était très... Il ne dormait jamais seul avec des jeunes filles. Non. Parfois, quand on parlait tous ensemble, le soir, avec le père Richard, parfois des enfants venaient ici et disaient « Hello, père Richard ». Ce sont eux qui venaient. Mais pour vous, ce n'est pas un criminel sexuel. Je n'ai rien vu. Et c'est compliqué pour moi d'entendre ces mots comme « criminel sexuel » ou « qu'il a fait quelque chose de mal ». Pays en 2002. Pour marquer son soutien au père Richard, l'ancien président n'a pas hésité à se rendre à 2 reprises à la prison de Dili pour célébrer l'anniversaire du prêtre pédophile. Pour vous, sa place n'est pas d'être en prison? Non. Non. Et vous allez continuer à lui amener un gâteau d'anniversaire? Tous les ans. Pas tous les jours, mais tous les ans. On a vu qu'il y avait une entente, des liens entre quelques ONG qui défendent les femmes et les filles, etc. Peut-être qu'elles ont reçu de l'argent, je ne dis pas que c'est le cas, mais bon. Le problème dans ces histoires, c'est de savoir à partir de quand on peut parler d'infraction. Déni, aveuglement coupable ou mauvaise foi, ce type de réaction est très partagé dans les hautes sphères
à l'image de Martinho da Silva, ancien prêtre, reconverti en conseiller influent dans les cercles du pouvoir. Je pense que la peine doit être complètement abolie ou le dossier annulé. Et son nom doit être réhabilité. S'il y a des preuves réelles, ok. Mais sinon, il s'agit de fausses accusations. Juste parce que certains détestent l'Église catholique au Timor. J'étais surpris que l'on attaque l'Église comme cela. La crainte que l'institution tout entière soit discréditée, c'est souvent ce qui explique le soutien indéfectible au père Richard. D'autant qu'un autre religieux encore plus connu et influent a lui aussi vu son image très sérieusement écornée pour des affaires similaires de pédophilie, Monseigneur Bello, longtemps chef de l'Église du pays, et même prix Nobel de la paix en 1996. Vous n'avez pas d'opinion concernant l'évêque Bello? Non, désolé. Pour vous, ce ne sont que des rumeurs? Pas de commentaire, merci. Ce n'est pas un criminel sexuel selon vous? Pas de commentaire. À la sortie de la messe, la parole est rare pour parler de l'icône locale. Monseigneur Carlos Jiménez Bello est un héros de l'indépendance. C'est lui qui a réussi à médiatiser ce conflit et permis au monde de situer le Timor sur une carte. Son soutien courageux aux indépendantistes a fait de lui l'incarnation de la rébellion contre l'envahisseur. Au musée de la Résistance, le portrait du héros national s'affiche encore en grand à l'entrée. On y retrouve aussi les effets personnels des manifestants décédés le 12 novembre 1991, une date tragique dans l'histoire du pays. Ce jour-là, dans le cimetière de Santa Cruz, des milliers de Timorais se réunissent pacifiquement. Ils rendent hommage à l'un des leurs, tué par l'armée indonésienne. La répression est implacable. 250 Timorais tombent sous les balles et les coups de l'occupant. Ce jour-là, dans le cimetière municipal, les soldats indonésiens ont tiré sur les gens en visant spécialement les jeunes. La plupart sont morts. Certains ont été arrêtés et mis en prison, et d'autres ont fini à l'hôpital. Gregorio Saldana était présent au cimetière ce jour-là en tant qu'organisateur de la manifestation. Aujourd'hui, il préside le comité du 12 novembre qui, chaque année, perpétue la mémoire des victimes. Quand le massacre a eu lieu, Monseigneur Bello s'est rendu au cimetière et il est venu à l'hôpital nous rencontrer. Il a ensuite ouvert les portes de sa résidence pour protéger les rescapés et les victimes du massacre dans sa propre maison. Pour vous, il n'est pas coupable des accusations qui pèsent sur lui. Je ne veux pas commenter le processus judiciaire en cours, ces accusations, parce que nous ne voulons pas interférer avec ces problèmes. En tant que membre de l'Église catholique, nous avons l'obligation, oui, l'obligation d'apporter notre soutien moral à Monseigneur Bello.
jardin du prix Nobel. Pour l'évêque Bello. Oui, pour l'évêque Bello. De par notre histoire, la contribution de l'Église au Timor a été très importante pour construire la nation. Je peux dire que l'éducation catholique est meilleure que l'éducation laïque. Tous les gens veulent que leur fils ou leur fille viennent dans une école catholique, particulièrement dans les séminaires. Carlos Bello ne ratait jamais la rentrée des classes, ni les fêtes religieuses organisées ici. Monseigneur Bello est toujours aussi populaire, car c'est quelqu'un de très gentil avec les gens. Pas seulement les gens de l'Église, mais toute la population en général. Vous n'avez aucune sorte d'autorisation pour enquêter. Vous êtes journaliste, vous devez juste parler de la réalité et des faits pour enquêter. Au Timor, on continue à vivre comme des gens normaux. C'est mieux de ne pas diffuser ce genre d'infos dans la tête de personnes innocentes. Je suis désolé, je sais que c'est votre travail. Mais c'est mieux de ne pas dépasser les limites quand vous faites votre travail parce que je sais que des philanthropes très riches, comme Bill Gates ou George Soros, vous financent pour enquêter. Ce n'est pas à cause de Bill Gates que le Vatican a décidé d'envoyer l'évêque Bello au Portugal, car tout le monde le savait. C'était de notoriété publique qu'il avait un comportement mauvais avec les enfants. Tout le monde le savait. Ça, c'est votre impression. Il ne sert à rien de divulguer des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Enquêter sur les violences sexuelles au Timor reste bien compliqué et très mal vu. Antonio Sampaio l'a appris à ses dépens. Journaliste depuis 20 ans pour l'agence de presse portugaise Lusa, il est le premier à avoir dénoncé les abus pédophiles de l'église locale. Notre foi au Timor est en danger à cause de ce journaliste de Lusa. Il veut détruire notre église catholique. Ces articles sur l'évêque Bello sont des fake news. Allez, dégage. Je pense qu'à cause de ce choc et du fait que la plupart des médias locaux n'enquêtaient pas là-dessus, notre agence Lusa et notre couverture de l'affaire, qui était pourtant incontestable du point de vue journalistique, a entraîné la publication de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui disaient qu'ils allaient organiser des groupes pour venir caillasser ma maison. Heureusement, cela n'est pas arrivé. C'est clair que quand vous sortez des informations sur un personnage aussi important, il y a toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Quand l'affaire est sortie, il y avait même des journalistes locaux qui affichaient la photo de Bello en photo de profil. Dans l'entourage de l'évêque, tout le monde était derrière lui. Il y a même certaines personnes qui ont essayé d'identifier les victimes. On accusait ces dernières d'être antipatriotes, de détruire un héros national.
très très important. Il représentait l'Église, mais aussi tout le peuple de Timor. Mais il y avait beaucoup de prêtres et tous, ils ont fait beaucoup pour protéger les gens qui sont persécutés par le régime, les gens pauvres. On était surpris, mais c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. C'était très dur pour nous, pour le peuple timorais. Vous espérez que Monseigneur Bello revienne un jour au Timor? Absolument, pourquoi pas, oui, j'espère. Sa place, elle est plus ici qu'au Portugal? Non, c'est surtout à voir avec le Vatican, avec le Saint-Siège, et la décision, s'il pourrait venir ou non au Timor. Oui, bien sûr, les gens aimeraient bien accueillir à Timor, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, quand vous avez entendu les accusations qu'il y avait contre lui? Vous avez réagi comment? Non, je ne vais pas commenter ça. À tous les échelons, encore et toujours l'omerta. Pourtant, le silence qui règne autour de ces histoires de pédophilie ne serait pas uniquement lié au poids de l'Église dans la société. Josh Trinidad est anthropologue et spécialiste des violences sexuelles. La société timoraise, en général, ne voit pas toujours la pédophilie comme un gros problème, à la différence des pays occidentaux. En Australie ou au Royaume-Uni, si vous êtes pédophile, c'est quelque chose de très mal. Cela n'a jamais été considéré comme une affaire sérieuse. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est bien le problème pour le pays. Par exemple, quand je parle à mes amis, bien éduqués, qui ont étudié aux États-Unis, quand ils reviennent au pays, ils sont pourtant toujours à la recherche de mineurs, comme des objets sexuels. Et moi, je leur dis, mais vous êtes fous, ce sont des mineurs. Coucher avec un mineur est un grand crime, vous savez. Vous pouvez avoir des relations consenties avec des adultes, mais avec des mineurs, non. De ce que je sais, les gens ne comprennent pas toujours le problème qu'il y a avec la pédophilie. D'après nos informations, une dizaine d'autres prêtres sont accusés d'abus sexuels au Timor. Comme Monseigneur Bello, à ce jour, ils n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Récent vainqueur des dernières élections législatives, Xanana Gusmão va devenir le nouveau Premier ministre du pays. La libération du Père Richard sera l'une de ses priorités.